Quand faut-il consommer du vinaigre de cidre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo rapide qui vient en complément de la vidéo que vous avez vue récemment sur comment perdre du poids grâce au vinaigre de cidre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les moments idéaux qui permettent d'avoir des résultats efficaces avec le vinaigre de cidre. Quels sont les moments qui sont les plus opportuns pour consommer du vinaigre de cidre afin d'aider votre glycémie à être plutôt basse? C'est ce qu'on va voir en détail tout de suite. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui concerne la perte de poids avec le vinaigre de cidre, je vous encourage à la regarder avant car elle est vraiment indispensable. Cette vidéo est complémentaire à la vidéo auquel je fais référence. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. Vous avez juste à cliquer dans le petit i comme info. Vous ouvrez ça dans un nouvel onglet, vous regardez la vidéo que vous n'avez pas vue et vous revenez à celle-là après. Comme ça, vous comprendrez mieux les principes que je vais évoquer dans cette vidéo. Comme on a vu dans la vidéo justement sur la perte de poids avec le vinaigre de cidre aide clairement à faire diminuer la glycémie. Le vinaigre de cidre va aider notamment aussi votre insuline à être plutôt basse. Donc, ce qui permet d'enclencher entre autres la perte de poids, ce qui permet de réguler cette hormone qui est extrêmement importante pour la santé, qui est l'insuline. Justement, dans cette vidéo, on va voir quand vous allez pouvoir consommer du vinaigre de cidre afin de mettre tous ces paramètres dans les meilleures conditions. Le premier moment, c'est le matin, lorsque vous vous levez, par exemple juste avant le petit déjeuner, vous prenez 1 à 2 cuillères de vinaigre de cidre afin là aussi de calmer votre glycémie qui peut être un petit peu élevée le matin. Donc vous avez vu notamment que dans l'étude qu'on a vue dans la précédente vidéo, les personnes qui consommaient du vinaigre de cidre, notamment le soir et le matin, avaient des bénéfices sur leur glycémie qui était beaucoup plus modérée. Donc notamment pour les personnes qui commencent à faire un petit peu de résistance à l'insuline, ça peut aider clairement à ce niveau-là. Donc premier moment le matin, avant le petit déjeuner. Donc justement, le deuxième moment, c'est le soir, avant d'aller se coucher, par exemple après le repas. Là aussi, pour aider l'insuline à diminuer un petit peu, à calmer la glycémie, ça peut être un bon moment pour consommer le vinaigre de cidre. Autre moment idéal, c'est pendant qu'on pratique le jeûne intermittent. D'ailleurs, si vous souhaitez pratiquer le jeûne intermittent, si vous posez plein de questions, savoir comment ça marche, quelles sont les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour bien pratiquer le jeûne intermittent, j'ai une playlist complète sur le sujet. Hop, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller voir, vous allez apprendre plein de choses sur le jeûne intermittent. Ainsi, la consommation de vinaigre de cidre pendant la pratique du jeûne intermittent va aider votre glycémie à se réguler, à rester à un niveau bas. Donc si justement vous avez un pancréas qui est un petit peu déréglé, on va dire, à cause d'une mauvaise alimentation sur plusieurs années, là aussi le jeûne intermittent en parallèle de la consommation du vinaigre de cidre va aider votre glycémie à se réguler et donc votre insuline aussi à se réguler par la même occasion. Donc une bonne combinaison à mettre en œuvre. Et donc comme vous avez vu aussi dans la précédente vidéo, la consommation de vinaigre de cidre avant un repas peut aider aussi à perdre du poids parce que c'est un moment idéal pour justement aussi calmer la glycémie. Et puis on va pas se mentir, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, la consommation de vinaigre de cidre n'est pas forcément quelque chose de très agréable en soi, c'est pas quelque chose qui est waouh, super bon. Donc consommer du vinaigre de cidre, en fait avant, ça va calmer un peu votre appétit, ça va vous donner envie de moins manger et ça va aider justement à consommer moins de calories. Si votre objectif c'est consommer moins de calories, si vous sentez que vous avez malheureusement envie de trop manger, la consommation de vinaigre de cidre ne sera pas magique en tant que telle, mais pourra d'une certaine façon vous donner envie de moins manger. Donc juste avant un repas, ça peut être une bonne idée. Encore une fois, le vinaigre de cidre n'est pas quelque chose de magique. L'idée c'est d'en consommer 1 à 2 fois par jour, pourquoi pas, sans en abuser parce que l'idée c'est pas consommer non plus 1 litre de vinaigre de cidre. En plus c'est pas forcément bon parce que ça peut abîmer vos dents si vous en consommez trop, parce que c'est une substance qui peut attaquer vos dents. Mais par contre voilà, 1 à 2 fois par jour et si vous comptez 1 ou 2 cuillères à soupe à chaque fois, ça peut être suffisant. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de besoins et qui veulent juste s'en servir comme assaisonnement, on va dire qu'1 cuillère à soupe c'est parfait. Et puis pour les personnes qui ont vraiment des besoins un peu plus avancés, qui ont une glycémie qui est un peu irrégulière, pour les personnes qui ont vraiment des besoins concrets, dans ces cas-là, 2 cuillères à soupe 2 fois par jour, c'est parfait. Question du jour, combien de fois vous consommez du vinaigre de cidre dans la journée et à quel moment particulièrement? Dites-moi ça dans les commentaires, on en discutera ensemble
dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le vinaigre de cidre, je vous mets la vidéo ci-dessous pour en apprendre plus sur le sujet. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!